La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je souhaite partager sur le thème « Ouvrier du royaume ». Il m'a été inspiré par un son que j'aime bien. En tant que chrétiens, nous avons un modèle par excellence qui est le Christ, et quand nous analysons un tant soit peu la vie de Christ, nous constatons que dans tous les aspects de sa vie, il a été un modèle par excellence de l'ouvrier du royaume. Alors, qu'est-ce qu'un ouvrier du royaume? Un ouvrier du royaume, c'est une personne qui, à l'image de Christ, fait preuve de dynamisme, d'intelligence, de sagesse, d'humilité et d'amour. C'est une personne travailleuse qui fait preuve d'excellence et qui, au quotidien, s'efforce à faire advenir le règne de Dieu partout où il se trouve, qu'il soit au travail, avec ses amis, à l'église ou en famille. Son objectif premier est de faire comme le Christ, et pas seulement dans sa vie spirituelle, mais dans tous les aspects de sa vie. Souvent, on remarque que certains chrétiens font preuve d'une certaine négligence ou paresse dans les autres aspects de leur vie, mais font preuve d'un zèle hors norme dans leur vie spirituelle. Nous devons avoir le même zèle partout et en tout temps. C'est vrai que cela peut paraître compliqué, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Et afin d'y arriver, je te partagerai quelques astuces. En premier lieu, il faut que tu puisses comprendre que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, tu es un petit Dieu. En second lieu, lire et méditer la parole de Dieu, car c'est en faisant cela que tu pourras mieux connaître la vie de Christ et qu'elle commencera à transformer la tienne et prendre vie en toi. En troisième point, il faut demander l'assistance de l'Esprit Saint parce que c'est lui seul qui nous permet de vivre comme Christ a vécu et aussi d'aspirer à lui ressembler. Enfin, en quatrième point, il faut se mettre en mouvement et se laisser guider par l'Esprit Saint. En d'autres termes, mettre en pratique tout ce que tu as vu Christ faire durant la méditation de la parole de Dieu. Certes, il te faudra du temps afin que tout cela soit effectif. Il arrivera par moments que tu sois fatigué ou que tu veuilles arrêter, mais quand ces moments arriveront, rappelle-toi que c'est ni par tes forces ou ton intelligence, mais c'est par l'Esprit Saint que tout est possible. Et sache pour finir que notre Dieu peut nous aider à devenir de véritables ouvriers du royaume. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.